Gloire, 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 jamais. Amen. Prions. Pardon, Père, ton mot, Père Céleste, nous te remercions, Père, pour nous avoir accordé encore une fois cette journée, en ce dimanche. Nous avons le jour de la semaine où nous réunissons ici. Nous parlerons en prière de l'Église. Merci, Père, pour nous avoir accompagnés, pour nous rendre dans ce lieu. Nous demandons, Père, de t'accompagner ceux qui sont encore en chemin, afin qu'ils puissent se joindre à nous, Père, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous prions aussi pour ceux qui nous trouvent à travers les réseaux sociaux. Nous prions, Père, que tu sois avec eux et que tu les accompagnes aussi. Et que tu nous donnes un cœur réceptif, Père, afin de pouvoir bien prêter attention à ta parole et que nous puissions la mettre en pratique, Père. Nous te prions pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de la chair. Nous te prions, Père, que tu sois avec eux, que tu les soulages de leur douleur, de leur souffrance. Et nous te prions aussi pour ceux qui sont en voyage, comme Frère Carlos et son épouse. Nous te prions aussi pour la Marie ainsi que sa famille. Nous te prions que tu le gardes, que tu peux les protéger. Et qu'ils puissent revenir sanctifient une chose, Père, nous prions que tu le protèges. Prions, Père, que tu nous pardonnes de nos péchés, de nos offenses et de nos mauvaises pensées, Père, et que tu nous accompagnes en tout temps. Nous te prions pour tous les frères qui vont y participer, Père, aujourd'hui. Nous prions que tu nous accompagnes ici. Nous te remercions, Père, pour ce moment, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous écoutons Frère Jules. Merci, frère Hilary, de nous diriger dans ce cantique. Pendant que les enfants vont dans la classe, nous allons profiter pour remercier aussi notre frère Emmanuel qui nous a dirigés dans la prière. Et nous sommes en communion avec nos frères, surtout ceux qui souffrent, mais ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas bien dormi, c'est nuit. Nous demandons à Dieu d'être avec eux, nous pensons à Constantine et bien d'autres qui n'ont pas pu et qui ont l'habitude d'être avec nous mais qui ne sont pas là. Nous allons nous appliquer à l'enseignement de la parole de Dieu comme nous le faisons chaque premier jour de la semaine avant que nous puissions entrer dans le culte d'adoration. Alors, nous allons chercher nos Bibles, ouvrir nos Bibles. J'aimerais rapidement vous rappeler que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une grande responsabilité. Il faut expliquer des passages qui sont difficiles. C'est ce que Pierre lui-même dit en faisant référence aux écrits de Paul. Il témoigne qu'il y a certains passages qui sont difficiles. Mais il faut ne pas toujours chercher à interpréter la parole, mais il faut plutôt expliquer la parole par la parole de Dieu. Un verset peut éclairer un autre verset pour notre meilleure compréhension. Et l'Esprit de Dieu nous aide dans ce sens pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu dans le but de le mettre en pratique. Donc, nous allons essayer de comprendre le choix du thème de ce matin dans l'enseignement. Ce n'était pas facile, mais il faut actualiser les enseignements. Vous savez que nous venons de traverser une période difficile avec la pandémie qui a fait plus de 6 millions de victimes dans le monde, plus. Et les guerres sont entrées aussi, y compris d'autres maladies. On n'a jamais vu, si on ajoute des catastrophes naturelles, des inondations, des intempéries, des tremblements de terre, on n'a jamais vu autant des êtres humains être décimés, quitter
précocement, mais il y a aussi des meurtres provoqués, comme le meurtre des petits-enfants. Le nombre, par exemple, des enfants rejetés, avortés, tout ce que vous voulez, ne fait que grandir dans le monde. Alors, nous allons essayer de voir comment Jésus a enseigné sur le meurtre dans les Écritures. Lorsque vous entendez un meurtrier, à qui pensez-vous? Ou quel était l'enseignement de Jésus sur le meurtre? C'est facile de lire les 10 commandements de Moïse, tu ne tueras point, et passer vite. Voilà, nous allons commencer par cet exemple. Le titre de l'enseignement, c'est qui est meurtrier? Alors, le premier texte que nous allons chercher, c'est 1 Jean chapitre 3, mais gardez seulement la page ouverte. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10, et nous lirons aussi verset 13 à 16. Mais avant cela, je vais introduire par ceci. Je crois que pour ceux qui sont loin, ils ne voient pas, mais nous avons l'image d'un shérif. On peut dire que c'est un agent de l'ordre. Alors, la question est de savoir, dans ces scènes de crimes, qui est le meurtrier? Ce n'est pas la réponse que nous cherchons. Lorsque nous posons la question, bibliquement parlant, qui est meurtrier? Mais c'est une manière de démontrer rapidement comment est-ce que le monde comprend, comment est-ce que le monde attend sur la question de meurtre. Le monde identifie le meurtrier très facilement. Alors, dans notre scène de crime, ça se passe le 6 janvier, quelque part aux États-Unis. L'adresse est là. Je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas, mais peu importe, je vais vous lire. Moi, je peux lire ici. Il y a même les liens. Alors, écoutez bien. Un garçon de 6 ans a été arrêté vendredi 6 janvier aux États-Unis après avoir tiré en classe sur sa maîtresse d'école primaire, la blessant grièvement selon la police. Le drame qui s'est produit à Rickneck Elementary School de Newport News en Virginie, près de 300 km au sud de Washington. Nous devons prier d'abord pour cette dame, parce que sa vie est en danger. On ne sait pas aujourd'hui quelle année. Mais un autre scène, écoutez, ça date un peu de quelques années en arrière. Mais mettons-le côte à côte. Un jeune homme de 17 ans a été arrêté vendredi par la police de l'État de Washington, ouest des États-Unis, après qu'une fillette de 6 ans eut été retrouvée morte. Dans cette scène-là, il y a eu viol et il y a eu meurtre. Mais ça se passe un peu partout dans le monde. Pire encore, il y a des pays où à chaque 3 secondes, à chaque 6 secondes, une femme est violée et même tuée après. Bon. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10, qui est le meurtrier? Allons-y rapidement. Je demande à un frère qui a trouvé les textes de nous lire. Un autre va nous lire les versets 13 à 16. On va lire d'abord ces 2 textes rapidement pour répondre qui est meurtrier. Qui est le meurtrier selon les enseignements de la Bible. Et nous allons voir qui est meurtrier selon la conception du monde aujourd'hui. Allez-y par la lecture. Si vous avez trouvé, allez-y. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de l'ignorance. Le Fils de Dieu a paru afin de révéler les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la suivante de Dieu de la vie,
et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu dans ce Fils. C'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ils vont être pratiqués par la justice, mais pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Merci pour la lecture, frère Evolus. La suite, 13 à 16, trois prochains versets. Ne vous étonnez pas, les frères, si le monde croit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque aime son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui qui a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Merci. Merci pour la lecture, frère Simon. Alors, la haine des frères, la haine d'un frère, la haine d'un prochain fait d'une personne un meurtrier. Ça, c'est des enseignements bibliques. Donc, dans le monde, un meurtrier, c'est quelqu'un qui a soit une arme, ça peut être un fusil de chasse, ça peut être aussi une machette, un couteau, et qui va mettre fin à la vie d'une personne. Voilà le meurtrier. Comme cet enfant de 6 ans qui est arrêté au moment où on se parle, ça s'est passé le 6 janvier, aujourd'hui nous sommes le 15. Même si cette enseignante va vivre, et nous espérons, nous prions, cet enfant est déjà arrivé. Alors, si l'enseignante meurt, cet enfant de 6 ans qui a tiré à bout portant sur son enseignant sera considéré comme meurtrier. Mais la parole nous enseigne qu'un meurtrier, c'est quelqu'un qui a de la haine contre son frère. Mais nous verrons encore plus loin qu'est-ce que Jésus dit. Mais dans tout cela, nous devons savoir les enseignements, nous devons prendre en compte les enseignements de Jésus dans Matthieu chapitre 10 par exemple. Je vais vous lire une portion. Écoutez, Matthieu 17, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Kyrie ici, les hommes contre qui Jésus met en garde ses disciples, ce ne sont pas de messieurs n'importe qui, parce qu'il est question quand même des synagogues. Donc, les contextes, nous les comprenons. Écoutez, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Et plus loin, le verset 21, écoutez bien, il faut faire les liens avec les textes que nos frères viennent de lire. Le verset 21, le frère, ça peut être aussi la sœur. Le frère livrera son frère à la mort. Le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. La haine ressort. Dans 1 Pierre, celui qui a la haine contre son frère, c'est un meurtrier. Mais ici, dans Matthieu chapitre 10, verset 22, Jésus répète, il dit, vous serez haïs de tous. Mais le maître est entre frères. Le maître est dans la famille. Jésus illustre le maître dans la famille. Mais ça commence, prenez garde contre les hommes. C'est-à-dire ces hommes-là sont les hommes dans la famille.
Alors, l'évangile d'être conciliable à tous, ça peut être un mensonge. Parce que Jésus dit aux disciples d'être à leur garde. Ce n'est pas la peur de la mort. Non, non, non. Ce n'est pas la peur de la mort. Mais il dit, le meurtrier, c'est celui qui a de la haine contre son frère. Jésus continue. Après avoir dit que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Maintenant, vous allez comprendre comment les enfants peuvent faire mourir les parents. Ce n'est pas toujours avec une arme à la main. Ce n'est pas avec une tâche-encore. Ce n'est pas avec un couteau. Comme cet enfant de 6 ans qui a tiré à bout portant sur l'enseignant. Non, vous allez voir que le maître, c'est avec la parole. On peut tuer. Les enfants peuvent tuer les parents par leurs paroles. Comme les parents peuvent tuer, vous pouvez tuer par la parole. Vous pouvez tuer seulement avec la haine qui est dans votre cœur. C'est ça que nous allons voir. Alors, qui est meurtrier? Dans le monde, on explique le meurtrier, c'est celui qui a ôté la vie à quelqu'un. Mais ce n'est pas l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus va plus loin. Au fait, l'enseignement de Jésus Jésus est en train de dire à ses enfants, écoutez, vous devez faire gaffe. Ce n'est pas parce que vous êtes mes enfants, ce n'est pas parce que vous êtes dans les synagogues que vous n'êtes pas des meurtriers. Parce qu'à cause de cet enfant de 6 ans, vous savez quel tollé, quelle indignation que les gens ont manifesté. Comment ça se fait qu'une arme s'est retrouvée entre les mains de cet enfant de 6 ans, ce petit garçon? C'est ça que les gens, ils passent leur temps à philosopher là-dessus. Mais ces mêmes gens sont ignorants. Parce qu'aux États-Unis, il y a plus de 400 millions d'armes qui circulent. C'est plus que le nombre de la population. Donc, la vraie question que Jésus nous pose, c'est qui est meurtrier? Qui est le meurtrier? Le meurtrier ne vont pas hériter le royaume des cieux. Cela veut dire que nous devons nous examiner en conformité aux Écritures, de sorte que nous puissions nous repentir, parce que le meurtrier n'entrera pas du royaume des cieux. Ils n'hériteront rien au fait. Alors nous, qui sommes en contact avec la parole de Dieu, nous devrions, parce que tu ne peux pas te repentir si tu ne comprends pas les Écritures. Parce que tu vas te considérer comme un saint. Tu n'as jamais tué. Tu n'es pas un meurtrier. Parce que tu n'as jamais été condamné. La justice d'aucun pays au monde t'a condamné comme un meurtrier. Donc, pour toi, tu n'es pas un meurtrier. Non. La parole de Dieu te dit clairement que tu es un meurtrier parce que tu as de la haine dans ton cœur. C'est seulement si tu comprends ça, tu peux te repentir. Alors, je vous laisse ce texte. Dans ce texte de Matthieu 10, il est question de la géhenne. Ne craignez point ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez? Et vous verrez que Jésus, lorsqu'il va parler encore de meurtrier, parce que le but de l'enseignement, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, Paul nous le donne encore dans 2 Corinthiens chapitre 10, c'est renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que les hommes, dans le monde, il y a des fondements, ils ont des raisonnements, mais ces raisonnements-là ne sont pas à la hauteur de la parole inspirée de Dieu. Alors ils considèrent comme norme leurs raisonnements, mais ce sont de faux raisonnements. Même s'il y a dedans, il y a un peu de morale, ainsi de suite, parce que tuer ce mal, c'est interdit, c'est dans la loi de Moïse. Et même dans la loi de Christ. Mais si vous restez là,
vous êtes nulle part. Donc, nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, ce n'est pas facile toujours d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a de la résistance. Il y a des gens qui vont crier, même au scandale. Il y a des gens qui lèvent les poings, qui essayent de faire une tempête dans un verre d'eau, mais contre la vérité de Dieu. Alors, écoutez, qui est un meurtrier? Est-ce que c'est Caïn seulement qui est un meurtrier? Et d'ailleurs, dans les textes que nous venons de lire, dans 1 Jean, nous lirons encore dans 1 Jean 4. La parole nous dit, ne soyez pas comme Caïn, qui lui est meurtrier, il n'avait pas d'amour. Il a supprimé son feu. Mais écoutez, d'abord, le plus grand meurtrier, c'est le diable. Le frère Boris a dit, il a dit, c'est lui qui pêche le diable. Le diable est meurtrier dès le commencement. Il ne faut pas, c'est pas, on ne les charge pas. C'est la parole qui les désigne comme tel. Mais il est aussi désigné comme le menteur, le père de mensonge. C'est le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Mais il y a des menteurs. Mais toujours dans l'enseignement, vous allez comprendre que ceux qui mentent tuent. C'est des meurtriers. Comme ceux qui insultent ou qui calomnient, ils ont déjà tué. Au fait, vous verrez aujourd'hui dans cet enseignement, par exemple, un homme qui trompe sa femme a déjà tué sa femme. Une femme qui trompe son mari a déjà tué son mari. Parce que si vous pensez qu'il faut qu'un coup de fusil parte et que la personne soit ramassée et mise dans la caisse, c'est là que vous parlez de meurtrier, vous vous trompez, vous ne connaissez pas les Écritures, ou bien vous ne vous imprégnez pas de la pensée de Dieu. Il y a plusieurs types de meurtres. Je vous donne le texte, Matthieu chapitre 5, verset 21. C'est Jésus qui enseigne sur le meurtre. Alors, ce que le monde nous donne, c'est peut-être une explication, mais incomplète. Et vous savez que tout ce qui est incomplet et partiel ne peut rien faire, ne peut pas sauver. C'est pour ça que nous devons venir à l'église et nous devons écouter la parole de Dieu parce que nous avons besoin d'être accomplis. Pourquoi Jésus dit à ses disciples d'être prudents comme les serpents? Cela paraît bizarre, être prudent comme les serpents. C'est parce que le monde est rempli de meurtriers. Et parce que le monde est rempli de meurtriers, nous avons tendance aussi, même de nous suicider nous-mêmes. De nous tuer nous-mêmes. Et nous avons tendance aussi de tuer ceux qui nous ont tués. Quelqu'un peut t'assassiner, mais tu continues à vivre physiquement, et en retour, tu assassines aussi plusieurs personnes. C'est pour cela parler en public, c'est tout un défi. Je préfère encore être mal compris, mais dans les fonds, celui qui juge, il ne faut pas qu'il me traite d'un assassin. Parce qu'en parlant devant, tu peux assassiner plusieurs personnes d'un coup. Alors, c'est pour cela dans 1 Jean chapitre 4, à cause des hostilités qu'il y a dans le monde, parce que les meurtriers ne sont pas seulement dans les champs de bataille, dans les champs de combat, dans les champs de guerre.
Les meurtriers ne sont pas seulement ceux qui ont le permis de port d'armes, ou ceux qui n'ont pas le permis mais qui ont des armes chez eux. Les tueurs à gaz. Non. Il y a des hommes tueurs, des femmes, mais il y a des femmes tueuses des hommes. Même dans les coups. Vous avez déjà tué votre mari plusieurs fois. Mais il survit toujours. Il est là, mais il est déjà mort. À cause de vos paroles. Mais vous avez déjà tué votre femme plusieurs fois. Vous avez tué vos parents plusieurs fois. Vous avez tué même vos enfants aussi plusieurs fois. Mais ce n'est pas parce qu'ils continuent à vivre physiquement que Dieu ne vous traitera pas comme un meurtrier si vous ne vous repentez pas. Donc, parce que l'Église est dans le monde, nous devons prêcher un message de la réconciliation. Et la réconciliation, c'est entre les humains et Dieu. Mais pas un message de conciliation. Parce que vous pouvez concilier ce qui n'est pas conciliable. Vous risquez de dédouaner des meurtriers. Non, Dieu nous demande de prêcher la repentance aux meurtriers. Mais pour qu'un meurtrier soit pardonné, il faut qu'il reconnaisse qu'il est meurtrier. C'est la même chose. Pour qu'un pécheur reçoive la grâce, il doit reconnaître qu'il est pécheur. Ce n'est pas en noyant d'huile un meurtrier. La femme pécheresse a oigné d'huile Jésus. Mais la tendance que nous avons, c'est d'essayer de oindre les gens, le parfumer, mais alors qu'ils ont l'odeur de mort. Ça, ce n'est pas l'évangile. D'accord? Il y a deux mots que je voudrais insister là-dessus. Pas seulement être prudent, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Examiner toutes choses. Est-ce que nous avons l'habitude encore aujourd'hui d'éprouver les esprits? De discerner. Tu veux ce qui discerne pour toi? Écoutez, toute personne qui te tient compagnie, tu dois éprouver pour savoir de quel esprit il parle ou il agit. Si tu ne le fais pas, tu peux tomber. Il peut t'assassiner. Pas forcément avec une arme, mais avec ce qui va sortir de sa bouche. C'est la Bible qui nous demande d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les frères nous a dit, très bien enfantés. C'est comme ça que nous savons qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Tu ne peux pas l'imaginer. Il faut éprouver les esprits. Il faut examiner chaque parole. Il faut examiner les comportements. Bon, je vais prendre un exemple. Ce n'est pas parce que vous êtes marié ou parce que vous êtes fiancé, quelqu'un te déclare sa flamme, que tu fermes les yeux complètement comme Adam a fermé les yeux dans le jardin d'Éden. Adam était inactif dans le jardin d'Éden. Jusqu'au moment où il a même mangé les fruits des plantes. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut rester concentré. Même dans l'amour, même dans les couples, même dans la famille. Nous venons d'entendre. C'est Jésus qui dit,
que le père livrera, les enfants tueront les parents. Il faut discerner pour savoir l'esprit qui est derrière. C'est quel esprit qui parle? Veillez et priez. Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous veillez par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à l'aurore. Quand est-ce que le matin va... Non, 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 non. Veillez sur les gens autour de vous. Veillez sur tout. Ne soyez pas vous-même meurtrier, mais ne laissez pas un meurtrier agir dans votre vie ou vous pousser à tuer quelqu'un. Ne tuez personne avec les paroles qui sortent de votre bouche. Et priez. J'attends souvent cette question. Peut-on faire souffrir celui qu'on aime? Maintenant, moi je vous pose cette question. La parole de Dieu nous pose cette question. Nous sommes censés aimer les frères. C'est ça qui est écrit dans Jean. Nous sommes censés nous aimer dans la famille, non? Nous sommes censés nous aimer dans les couples. Peut-on faire souffrir celui qu'on aime? C'est possible d'aimer vraiment de tout notre cœur, comme Jésus nous le demande. Mais c'est possible aussi, pas seulement de faire souffrir, mais de tuer. De tuer. Vous voyez quelqu'un qui venait ici tout le temps, il était content, et puis vous ne le voyez plus. Vous pensez quoi? Vous pensez toujours que c'est les gens qu'on ne voit plus qui sont fautifs? Mais il y a des gens qui ont été assassinés, ici, là, tués spirituellement. Bon, il y a parfois des malentendus. Il a mal analysé ce qu'il a entendu, mais il y en a vraiment qui ont entendu une insulte. Boum! Ils sont morts spirituellement. Je ne dis pas que c'est à moi de juger ça. Je ne dis pas que c'est à vous de juger ça. Au dernier jour, les meurtriers seront jugés. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a des gens qui ont été chassés ici. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés, ils m'ont dit, moi on m'a chassé. Dans telle année, j'ai été chassé. C'est ça les vraies affaires. Nous devons faire attention et nous devons nous repentir. Donc, c'est pour éviter qu'on soit soi-même un meurtrier, cet enseignement. Ce n'est pas pour culpabiliser. Nous devons faire attention pour ne pas être de meurtriers. Parce que nous pouvons être des meurtriers. Nous pouvons être même des meurtriers dans le cadre d'une union conjugale, dans le cadre d'une famille où il y a un père, une mère et des enfants. Qui ne sait pas que les gens peuvent faire des crises cardiaques parce qu'ils ont écouté quelque chose qui les a assommés dans leur cœur? Qui ne sait pas ça? Est-ce que vous avez entendu beaucoup de sermons où on dit « Ah oui, il y a des gens qui sont meurtriers à cause de ce qu'ils ont dit à une tête. » Non, les meurtriers sont en Ukraine, les meurtriers sont au Yémen, les gens qui tuent les gens, ce sont des soldats. Cette manière de réfléchir est vraiment... Non, on ne peut pas trouver ça dans l'église. Dans le monde, oui. Les sermons, je vous renvoie au sermon de Jésus sur la montagne. Bon, j'ai déjà dit tout ça. J'ai lu Lévitique 20, verset 10. Si, parce qu'on parle beaucoup de divorces, il y a trop de divorces. Oh non, c'est quelqu'un qui est divorcé, qui s'est remarié. On parle de toutes ces choses-là. Okay? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une femme qui trompe son mari l'a tué. Et vice-versa. Et Dieu redemandera le sang à chaque meurtrier. La mort, ce n'est pas seulement que quelqu'un est dans la pièce. Par tes propos blessants, gratuits, tu tues. Je ne sais pas combien de gens tu as déjà tué dans ta vie.
tu vas répondre devant Dieu. Beaucoup de femmes tuent leur mari. Qui ne sait pas? Qui n'a jamais entendu, écoute, va te faire pendre si tu veux. Moi, je vais faire ma vie. Et évidemment, il y a des hommes qui se jettent sur un pont par amour pour une femme. Il y en a beaucoup qui se pendent. Combien des hommes, parce qu'on les a privés de voir leurs enfants, ils ont mis fin à leur vie. Et ceux qui ne se retiennent pas, ils tentent de faire encore la folie. C'est-à-dire de tuer tout le monde. Et les rivales. Et la femme qui nous a plaqué, ainsi de suite. C'est diabolique, n'est-ce pas? Mais c'est ça notre souci. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 21 et 22. Revenons maintenant sur l'insulte contre son frère ou sa sœur. Jésus dit que cela mérite le fait de la gêne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ces activités diaboliques-là, il y a déjà le maître. Parce qu'il y a déjà le maître, c'est pour cela que Jésus a amené l'enseignement pour dire tu mérites l'enfer, le feu de l'enfer. Parce que tu as traité ton semblable d'insensé. Une femme qui dit à son mari tu es le pire des hommes que je n'ai jamais rencontré, je me demande même pourquoi je suis avec toi. Mais cet homme est mort. À moins de se repentir. Quelqu'un qui a l'habitude d'envier les autres, une personne envieuse, c'est une personne merde qui commet des meurtres. Parce qu'écoute, l'envie finit toujours par tuer la personne qui est la cible au fait. Jésus, je vous donne le texte Matthieu 27, verset 17 à 18. S'il a été livré pour qu'il soit crucifié, c'était par envie. Vous voyez? Alors les gens, parce que c'est des personnes comme toi et moi, qui ont livré, écoutez bien, ne confondez pas livré et crucifié. Ce sont des meurtriers. Ils ont envié Jésus, tout ce qu'il faisait, les dons qu'il avait, le Fils de Dieu qu'il était, par envie, ils l'ont livré. Et Jésus a été crucifié, il est mort. Donc, ceux qui l'ont livré, ce sont des meurtriers. Ceux qui l'ont crucifié aussi, ce sont des meurtriers. Mais souvent, on regarde seulement, c'est qui ont crucifié Jésus? Mais même nous, lorsque nous ne faisons pas attention, à l'œuvre des Golgotha, nous sommes des meurtriers. Vous savez qu'il est temps, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. On a commencé à 10h10. Je vais regarder la montre. Je ne vais pas abuser à cause de ça. Je vais m'arrêter quand même. Mais j'ai voulu seulement montrer cette hypocrisie et ce décalage des fois qu'il y a dans nos esprits. Bon. Éprouver les esprits. Avant cela, la prière ne consiste pas uniquement à demander des choses matérielles ou des biens matériels. Mais la prière doit nous aider à demander à Dieu. Parce que quelqu'un dira, mais Frédéric, comment je vais éprouver les esprits? Moi, je suis un homme en chair et en os. Et en plus, dans ma tête, je ne veux pas de complications. Je ne suis pas charismatique. Là, vous êtes en train de parler comme un prédicateur de l'église pentecôtiste. Non. Je suis en train de lire la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. La Bible te demande d'éprouver les esprits. Maintenant, comment? Demande à Dieu par la prière. Cesse de demander à Dieu seulement les choses matérielles. Dis à Dieu, aide-moi à discerner les personnes avec qui je compagne, mes frères autour de moi, les frères qui me parlent. Aide-moi à savoir de quel esprit il est animé. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour te faire comprendre que la personne veut te séduire.
la personne n'est pas une bonne personne, mais Dieu, je ne suis pas Dieu, Dieu sait comment il le fait. Dieu va te montrer les œuvres de cette personne. Il va t'aider. Alors, il faut prier aussi que Dieu nous aide à bien examiner toutes choses avant de donner notre accord. Mais il faut demander à Dieu aussi, Dieu, ne permets pas par ma bouche là, ne permets pas par mes pensées, ne permets pas que je puisse être un meurtrier, que je puisse tuer quelqu'un, que mes paroles soient toujours assaisonnées de grâce, mais ne permets pas que je sois une personne facile à manipuler par des meurtriers, par des faux frères. Mets dans mon cœur l'amour de la vérité. Écoutez, nous devons nous repentir devant Dieu, parce que les temps sont mauvais. Beaucoup de gens sont morts et continuent à mourir. Alors n'oublions pas cette recommandation d'éprouver les esprits. C'est lui qui veut faire affaire avec vous. Toute personne qui n'est pas née de nouveau, c'est-à-dire qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui n'aime pas Jésus de tout son cœur, mais qui doit être prudent. C'est quoi cette facilité où les gens sont entrés? Tous les gens du monde sont bons. Il faut faire confiance au monde entier. Vous allez perdre la foi. Ici, il ne s'agit pas de faire confiance, il ne s'agit pas d'avoir peur des gens ou d'éviter les gens. Non. Mais que personne n'est en train. Dans des histoires bonbons. Est-ce que la personne qui tourne autour de toi et aime Jésus est véritablement un enfant de Dieu? Est-ce qu'il est né de nouveau? Il est né d'en haut? Est-ce qu'il déclare sa flamme pour le Christ? Est-ce qu'il est en activité pour les choses de Dieu? Sinon, ok, condamne pas la personne, mais fais attention avant de suivre la personne dans ses délires. Même si ce sont des délires amoureux, fais gaffe. Parce que ta destinée sera scellée. Donc, le but d'un enfant de Dieu éclairé, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais pas se faire avoir à n'importe qui. Aujourd'hui, le monde, je viens de vous démontrer avec son discours, le meurtrier, tuer, c'est pas bon. Il faut enregistrer tous les armes. Il faut avoir un permis d'armes. C'est bon ce message-là. C'est citoyen. Mais Jésus ne parle pas de meurtrier dans ce sens-là. Écoutez, 2 Timothée chapitre 3, il faut que je m'arrête. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Écoutez, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, tout ce que vous savez. Mais regardez au verset 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et ce n'est pas moi qui dis, éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez dans votre Bible. La Bible ne dit pas embrasse ces gens. La Bible ne dit pas que ces gens-là doivent être tes amis intimes. Où est-ce que tu as vu ça? La Bible dit ces gens-là, il faut s'éloigner d'eux. Il faut les respecter. Il faut comprendre leurs idées. Mais il faut les balancer. Et il faut condamner les idées qui sont diaboliques là-dedans. Et il faut rejeter les mensonges. Aujourd'hui, les gens aiment bien le monde. Dans le sens, le monde du mal. Non, il faut faire attention. Mais si tu veux faire confiance à Dieu, Dieu va t'aider à sortir de la tentation. Il nous l'a promis que personne ne sera tenté au-delà de ses forces. Mais comment Dieu va t'aider de sortir de la tentation? Toi, tu n'éprouves pas les esprits. Toi, tu ne discernes rien en fait. Tu veux embrasser tout le monde. Tu veux que les gens t'applaudissent, te considèrent que toi, tu es un homme de bien. Tu veux manger avec des impies, même là où ils blasphèment. Mais Jésus n'a pas enseigné ça. Tu n'as pas la vraie Bible. Tu dois troquer ta Bible avec la Bible qui est la bonne, qui dit
Ils ont l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. À ce moment-là, lorsque la tentation va venir, Dieu va t'aider à sortir de la tentation. Alors aujourd'hui, nous devons prier, et je vais prier pour que Dieu nous aide à nous examiner nous-mêmes. De sorte que un jour, avant de quitter ce monde, nous puissions dire comme toi, je n'ai pas dit sang d'aucun de vous dans le monde. Parce que je vous ai dit toute la vérité, sans bien cacher. Donc, il ne faut pas voir le sang de quelqu'un dans tes mains. Tu ne dois pas être un vertueux. Au pire, il faut confesser. Il faut se repentir, pas seulement confesser, mais se repentir. Prions ensemble. Prions. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Combien de fois nous avons offensé notre prochain par notre parent. Mais ta parole déclare que nous avons tué. Seigneur, nous ne voulons pas qu'un jour nous soyons mis sur la liste de meurtriers de ce monde qui ne te connaissent pas. Mais nous ne voulons pas non plus pratiquer le péché et vivre dans le péché en continuant de blesser des innocents, en continuant à tuer autour de nous comme pas possible, mais en portant l'étiquette de chrétien. Pardonne-nous sincèrement ce matin. Nous t'en supplions. Nous plaidons le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Et nous te demandons de nous aider de vivre comme des vaillants soldats, d'être prudents, d'être conscients que le monde est mauvais, de nous protéger contre les souillures du monde et de vivre pour toi qui es mort et ressuscité pour nos péchés. Nous remettons le culte qui va commencer bientôt entre tes mains. Tout cela, Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.